Testarossa, F40, Modena, Dino ou même encore F2002 ex-Schumacher pour Ferrari, mais aussi coupé, speeder ou quattroporté pour Maserati, les propriétaires de ces voitures d'exception avaient rendez-vous les 9 et 10 octobre dernier à Magny-Cours pour la 4e édition du Ferrari Maserati Festival. Un événement dorénavant incontournable organisé directement par Ferrari Maserati West Europe. Pour Patrick Morlet, responsable du réseau, ce week-end est une sorte de grande réunion de famille. On a créé ce festival, c'est le côté sportif, la convivialité et tous nos clients propriétaires aiment bien se retrouver entre eux, c'est une grande famille. Donc ils sont bien, on les accueille bien et ils passent un week-end ici entre eux, ils s'amusent, ils tournent avec leur voiture et je crois que c'est tout à fait l'ambiance que nous souhaitons développer et que nos clients attendent. Avec 400 Ferrari et Maserati présentes et 8000 spectateurs venus les admirer, la formule semble donc réussie. Pour créer cet engouement et cette ambiance, le Ferrari Maserati Festival regroupe en un seul week-end et sur la même piste des professionnels et des amateurs. Au programme, compétition bien sûr, mais aussi présentation et démonstration, tour de piste avec leur voiture pour les heureux propriétaires et des réceptions et déjeuners d'exception. Sur le plan sportif, c'est un championnat FIA qui retient l'attention, celui du Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, couru sur Ferrari 360 Modena. Au volant de l'une des 3 voitures du team Monaco Motors, Ange Bard, qui décroche à l'issue du week-end son 3e titre consécutif dans cette discipline. Pour le Français, il n'y a pas de secret pour remporter une telle épreuve où toutes les voitures sont identiques. Il y a un petit peu l'état d'esprit, la préparation et puis une expérience de la voiture. Plus on roule, plus on la connaît et c'est comme tout, hein, il faut s'entraîner pour pouvoir faire des résultats. Ouais, le futur, l'année prochaine, je remets le titre en jeu et je vais tâcher de le défendre du mieux que je peux. Deuxième épreuve du week-end, chez Maserati cette fois-ci avec le Trofeo Vodafone Maserati, compétition là encore monomarque réservée aux gentleman drivers. 3 invités prestigieux étaient venus découvrir ou redécouvrir la formule, René Arnoux, Philippe Alliot et Jean-Pierre Jabouille. Le Trofeo Maserati, c'est la meilleure façon de faire courir un client, un gentleman driver, clé en main, puisque en fait il s'agit juste pour le pilote de se rendre sur le circuit et après il est pris en charge sur toute la partie organisation, y compris les chambres d'hôtel, les repas, l'habillement. C'est extrêmement bien organisé, c'est une très grosse structure, très professionnelle et ça se passe sur des très beaux circuits. C'est une formule exceptionnelle pour quelqu'un qui veut faire du pilotage pratiquement comme un pilote usine. La voiture elle est la même pour tout le monde parce qu'il y a 26 voitures qui sont entièrement gérées par l'usine. Avec un staff donc, de techniciens. Il y a 7 courses dans l'année, 7 meetings, et on peut éventuellement partager avec un autre pilote puisque c'est des courses de 40 minutes avec un arrêt obligatoire. On peut aussi participer à une ou 2 courses, tout est possible, mais l'intérêt c'est d'avoir des gens qui font toute la saison, de faire les 7 meetings pour constituer une belle grille. Avant tout destiné aux propriétaires de GT au cheval cabré ou au trident, le festival leur permet également d'accéder à la piste au volant de leurs autos lors de longues plages horaires réservées. Car contrairement à beaucoup d'autres marques, les propriétaires et les clubs sont ici considérés comme il se doit. On est très près d'eux, notamment je m'occupe des relations entre l'importation et le club Ferrari et le club Maserati. Donc on les aide, on leur organise des sorties, parce que les clients des clubs sont nos clients automobiles, bien entendu, et on est très près d'eux. Donc on suit leur évolution, leur organisation, et on est pratiquement présent sur toutes les organisations des clubs. Comme l'an dernier, le point fort de ce week-end aura sans aucun doute été le show F1, des F1 de la Scuderia de toutes époques, évoluant ensemble et dans des cadences plus que raisonnables.
C'est très intéressant parce que à Maranello, ils ont créé un service qui s'appelle F1 Clienti, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des voitures qui ont couru des saisons précédentes, ils les reconditionnent, ils les révisent et ils les proposent à la vente à certains propriétaires. Et ensuite, ils leur proposent de les entretenir et de les faire rouler dans certaines manifestations. Donc j'ai fait la demande pour avoir ce show F1, comme l'année dernière d'ailleurs, et on a la chance de pouvoir regarder ces voitures. En plus, comme pilote invité, on a René Arnoux, donc qui tourne sur une voiture, une ex-Schumacher de 2002, je crois. Seul ombre au tableau de ce week-end, l'annulation du show MC12. La nouvelle Maserati de compétition n'apparaîtra pas en piste en France à Magny-Cours comme prévu. Alors quand la verra-t-on enfin rouler ? En principe, elle devrait participer aux 2 dernières courses du championnat FIA GT. Pour l'année prochaine, on ne connaît pas encore le programme sportif. Il y a beaucoup de gens qui parlent des 24 heures du Mans, mais enfin tout ça c'est très très loin et je pense que cela dépendra du développement de la voiture, de ses résultats, de tout un ensemble de choses. Mais je pense que la voiture a un très beau potentiel. Un très beau potentiel pour la MC12 comme pour le Ferrari Maserati Festival qui ne cesse de se bonifier avec les années. Alors vivement la 5e édition.